Bonjour Charles Edrich. Bonjour. On a un peu l'embarras du choix pour vous présenter. Aventurier, explorateur, navigateur, alpiniste. Alors je m'arrête là parce que le Charles Edrich qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le rameur des glaces. Vous tentez une première mondiale, le passage du nord-ouest à la rame, c'est-à-dire relier le Pacifique à l'Atlantique en passant par l'extrême nord du Canada et l'Alaska. Première étape l'été dernier, ça a duré 2 mois et demi. Vous repartez dans quelques semaines. Qu'est-ce qui vous a empêché d'aller au bout l'année dernière ? Donc déjà, je pense que même avec une année normale, pour ce qui est des glaces, j'allais pas au bout. J'allais plus loin que le village esquimau dans lequel actuellement mon bateau à rame se trouve, c'est-à-dire Tutuyaktuk, mais je serais pas allé au bout, c'était trop long de le faire en une saison. Et en plus, je suis tombé sur une année où il n'y avait jamais eu autant de banquise depuis 10 ans. Alors, est-ce qu'on peut d'abord décrire votre rameur, votre embarcation, parce que ça n'a rien à voir avec un kayak en fait ? Non, alors disons c'est un prototype, 160 kg à vide, Kevlar carbone. Alors pourquoi Kevlar carbone ? Parce que c'est extrêmement solide et ça permet de percuter la banquise ou les icebergs sans avoir aucun risque de le casser. Et puis le fait qu'il soit léger, ça me permet, quand c'est vraiment nécessaire, de le tracter sur la banquise, donc je le transforme en une sorte de traîneau, et comme ça d'avancer de bout de glace en bout de glace pour rejoindre l'eau libre. Et puis, ça, c'est arrivé ? C'est arrivé à plusieurs reprises, notamment à la Pointe Barrow. La Pointe Barrow, c'est vraiment l'extrême nord de l'Alaska. Là, il y avait une banquise, beaucoup de banquise, donc il fallait par moment impérativement que je tracte le bateau sur la banquise. Et puis ça me permet aussi de le tracter sur la berge pour m'abriter notamment des tempêtes quand il y en a. Alors à bord de ce rameur, vous avez longé les côtes du nord de l'Alaska. Ça ressemble à quoi ? La première partie, donc tout ce qui est Alaska, c'est beaucoup de brume, de la pluie très souvent, très gris, des côtes relativement plates. Bon. Ça fait pas rêver a priori, mais... C'est hostile. Ouais. La mer de Bering, la mer des Tchouks, je me suis engagé sur la mer des Tchouks, c'est hostile, vraiment hostile. Par contre, c'est fantastique, notamment pour ce qui est de la faune. De toutes les expéditions que j'ai pu faire sur pas mal de terrains dans le monde, je n'ai jamais eu autant d'animaux autour de moi. C'est un aquarium en fait. Un aquarium géant. Vous avez croisé quoi comme animaux ? Alors baleines, donc là c'est fantastique, et par moments des baleines partout autour de moi. On vous a frôlé même à bord du rameur ? Vous avez été frôlé par les baleines ? Alors plus que ça, il y en a une qui m'a soulevé. J'étais en train de prendre un café tranquillement à l'intérieur de l'abri. J'entends le souffle, parce qu'on entend vraiment, surtout sur un bateau à rame où il n'y a aucun bruit, le souffle extrêmement puissant des baleines. Je mets le nez dehors, il y avait une baleine qui était le long du bateau, une énorme, et qui bougeait pas trop. Donc je sens l'embrouille arriver. Je rentre à l'intérieur, je ferme tout, j'attends de voir ce qui se passe. Elle descend en dessous du bateau, le soulève. Vous avez eu peur là, à ce moment-là ? Vous craignez de tomber à l'eau par exemple ? Non, tomber à l'eau, pas vraiment. Le sentiment absolument merveilleux, mais en même temps quand même terrorisé. Terrorisé pas par rapport à un risque vraiment physique, parce que le bateau est solide, donc je risque a priori pas grand-chose. Par contre, le risque de casser est très grand. Pas le bateau lui-même, mais tous les appendices, c'est-à-dire dérives, gouvernail, les rames, tout ça, effectivement, ça peut être pulvérisé si la baleine s'amuse. Mais là, ça s'est très bien passé. Elle m'a soulevé délicatement et elle m'a reposé. Sympa la baleine en fait. Très sympa. Alors, il faut savoir que c'est pas du tout agressif comme animal. Mais c'est énorme. Très curieux, c'est énorme, c'est très curieux, mais tous les animaux sont curieux, et en plus, c'est joueur. Donc, le tout réuni, effectivement, c'est une rencontre extraordinaire. Moins extraordinaire, enfin si, extraordinaire aussi, mais il faut quand même faire beaucoup plus attention, c'est les ours blancs. Et vous êtes armé ? Impératif d'être armé. Le fusil à portée de main ? À portée de main, carrément en bandoulière de temps en temps, avec une balle engagée dans le canon. Et comment se passe votre quotidien à vous ? Vous dormez où ? Comment ? Vous mangez comment ? Alors, il n'y a aucun rythme. C'est vraiment lié aux conditions de mer, de vent, de perspectives météo. Et donc là, vous partez donc dans quelques semaines. Vous attendez quoi pour partir ? Alors là, j'attends que ça dégèle pour pouvoir sortir mon rameur de la maison esquimau et puis pour pouvoir terminer cette deuxième partie, l'extrême nord du Canada. Et contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'Alaska, la partie canadienne est absolument fantastique. On est dans des passages resserrés de chenaux, de canaux, avec des glaciers qui descendent dans la mer, les icebergs, des montagnes tout autour, relativement hautes. Donc les paysages sont absolument extraordinaires. Charles Edrich, le rameur des glaces. Vous reviendrez nous raconter comment ça s'est passé dans France Info Extrême. Chronique podcastable et réécoutable sur franceinfo.fr.